Je suis de ceux qui pensent très sincèrement, c'est une formule connue, que la femme est l'avenir de l'homme. Et son présence. Et son présence, mais aussi l'avenir. Aussi son présence. Pas l'avenir au sens purement temporel, mais enfin au sens qualitatif. Et oui, je le dis en raison de convictions théologiques. Parce que dans le récit de la création, la femme est la dernière créée. Elle est le sommet de la création. Et que dans le récit de la création, on commence par le plus élémentaire, la création, la lumière, et puis on passe au firmament, et puis à la terre ferme, et puis on passe aux plantes, les animaux, l'homme, et finalement la femme comme le couronnement. Et quand on va au bout de la Bible, à l'Apocalypse, c'est la femme qui a le dernier mot de l'humanité. Ce que Jean voit, c'est la cité où Dieu habite avec les hommes qui descend du ciel comme une fiancée parée pour son époux. Et ce n'est pas par hasard que ce soit une femme, Marie, qui résume théologiquement le centre de l'humanité et de sa vocation. Donc je suis à beaucoup d'égards un féministe acharné, malgré ce qu'on dit parfois. Et il est vrai que moi je me réjouis de la présence des femmes dans le monde de la politique et de l'économie, parce qu'elles y apportent, comme vous le dites, un sens du global qui est assez souvent, je ne dis pas que on parle de manière générale, il y a parfois des femmes très masculines dans leur manière mais elles apportent un souci de l'ensemble, un souci du tout et une certaine priorité des valeurs. Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, a développé une très belle dialectique entre l'esprit de la chose publique et l'esprit du foyer. Et comment, pour l'équilibre de la société, il faut que les deux valeurs soient représentées. Et il y a dans la grâce de la femme, je cite le titre d'un ouvrage célèbre, il y a dans la grâce de la femme certainement quelque chose de très précieux pour la vie politique et pour la vie économique. Ceci soit dit sans mépriser évidemment la contribution des hommes à la chose.